Épaves, restes de ports, habitats littoraux, mers et rivières portent les traces des populations qui les ont habitées, exploitées ou traversées. Comme sur la terre ferme, les archéologues de l'INRAP ont pour mission d'étudier et sauvegarder ce patrimoine englouti lorsqu'il est menacé de destruction par les projets de travaux ou d'aménagement. L'INRAP intervient sur toutes les façades maritimes ainsi que dans toutes les étendues d'eau douce. Lacs, fleuves et rivières. Les objectifs scientifiques sont les mêmes qu'à terre, mais le milieu aquatique est très contraignant. Manque de visibilité, fort courant, profondeur. Tous ces paramètres doivent être pris en compte. Les archéologues doivent s'adapter aux différents milieux et déployer des techniques innovantes. Voici 2 exemples de diagnostics préventifs réalisés à Marseille. L'un très proche de la côte, l'autre à grande profondeur, illustrant la diversité des moyens et des méthodes employées. À l'entrée du vieux port de Marseille, l'anse du Pharo va bientôt être complètement réaménagée. Le projet comprend d'importants dragages du fond marin et la construction d'une digue. La zone susceptible d'abriter des vestiges de l'Antiquité gréco-romaine à la Seconde Guerre mondiale fait l'objet d'un diagnostic archéologique à faible profondeur. C'est une équipe dirigée par Alex Sabastia qui est chargée de l'opération. Ce matin, on va réaliser un sondage archéologique, c'est-à-dire qu'on va excaver une zone d'environ 4 mètres carrés. Une fois que le sondage sera terminé, on va le documenter, c'est-à-dire qu'on va relever, on va prendre des mesures, on va le photographier et on va effectuer toutes les observations archéologiques sur la stratigraphie. Pour sonder en contexte immergé, le premier outil des archéologues est l'aspirateur à sédiments. Car pour accéder aux couches plus anciennes, il faut dégager la vase, le sable, les dépôts de pierre. Mais l'aspirateur doit être manié avec une grande prudence pour ne pas aspirer les vestiges. Les objets découverts sous l'eau sont souvent très bien conservés, mais leur prélèvement est délicat, car leur déplacement et leur sortie de l'eau peuvent les fragiliser. Une fois le prélèvement effectué, les archéologues vont devoir adapter les mesures de conservation. Une fois qu'il est placé dans la boîte, il n'en sortira plus. On va le monter jusqu'en surface dans cette boîte. Et en surface, on va changer l'eau, on va le conserver dans l'eau douce. Et on va le mettre au frigo et à l'abri de la lumière pour essayer de préserver son intégrité au maximum. Au bout d'1 heure et demie, les archéologues doivent remonter. Car sous l'eau, le temps est compté. Ça s'est très bien passé. Là, ce matin, dans le sondage, on a pu fouiller une première unité stratigraphique assez récente dans laquelle on a trouvé une chaussure en cuir et des fragments de bois et qui est peut-être liée à l'utilisation des chantiers navals. Et en dessous, il semble qu'on ait de la céramique plus ancienne dans une couche qui est peut-être en place. C'est ce que le prochain groupe va essayer de déterminer. Autre contexte, autre mission. Toujours à Marseille, une opération particulière se prépare. Une équipe de l'INRAP va passer 2 nuits et 3 jours en pleine mer, à 40 km des côtes, à bord de ce navire. Elle est chargée du prélèvement d'amphores situés à plusieurs centaines de mètres de profondeur. Pas sur la première plongée, sur celle d'après. Ce dispositif d'envergure réunit une quinzaine de personnes dont la bonne coordination est fondamentale. On vient chercher des amphores et l'objectif c'est de les remonter parce qu'elles sont sur le tracé d'un câble de télécommunication qui passe exactement par là. Et donc si on ne les remonte pas, elles risquent d'être détruites. Cette fois-ci, pas d'archéologue plongeur, car l'humain ne peut pas intervenir à une telle profondeur. Mais un appareil de pointe a aboli cette frontière technique. C'est le ROV, ce véhicule sous-marin téléguidé. Une prospection systématique du fond marin a été réalisée sur les 50 km où le futur câble va être enfoui. Le ROV, équipé de caméras optiques et d'une caméra acoustique, a scruté le fond à la recherche de la moindre anomalie du relief qui pourrait signaler un objet archéologique. Plusieurs amphores et un canon ont été identifiés. Aujourd'hui, les amphores vont être remontés. On va descendre ce qu'on appelle un ROV, c'est-à-dire un robot téléguidé qui a un retour d'image qui est guidé par un pilote et par un archéologue en surface. Et on va descendre une benne de prélèvement qui est un prototype qu'on n'a pas encore testé sur l'objet archéo. C'est une benne de prélèvement qui fonctionne comme les bennes de prélèvement de sédiments, sauf qu'en général ça se fait sur une toute petite quantité de sédiments. Là on l'a fait taille XXL et elle va venir prendre l'objet, se fermer dessous
pour pouvoir le remonter en sécurité. Après 20 minutes de manœuvre, depuis la salle de contrôle, Swen Fontaine, qui dirige les opérations, et Jérôme Cialelli, qui pilote le ROV, reçoivent les premières images du fond. Ils guident alors le robot vers l'amphore à prélever. On voit du mou parce que le ROV il est à 186. C'est reçu. On a l'amphore qui apparaît, c'est notre cible. La partie la plus délicate de cette opération expérimentale peut commencer. L'isolo de la benne. C'est la première fois qu'on la teste sur un objet fragile et sur lequel on n'a pas beaucoup de possibilités de mobilité. C'est-à-dire qu'il va falloir pile qu'on mette la benne à l'endroit de l'objet archéologique. Pour info, la benne est posée, on l'espère, sur l'amphore. On attend que la visibilité s'éclaircisse un petit peu et après on pourra larguer. Max, vous êtes prêt? Affirmatif, moi je suis prêt à remonter quand tu veux. Donc l'idée c'est de remonter tout doucement. Au bout d'une demi-heure de remontée, la benne de prélèvement refait surface. Mais l'équipe n'est pas sûre que l'amphore soit intacte. L'opération est parfaitement réussie parce que l'amphore n'est pas abîmé, c'est-à-dire que les seules cassures qu'il y a, la faille qui est ici, les cassures qui sont là, étaient déjà présentes au fond. Donc elle n'est absolument pas abîmée par l'opération de levage. Et ça a l'air d'être l'amphore qu'on avait envisagé au fond, c'est-à-dire une amphore de Lusitanie. Donc Lusitanie c'est le Portugal romain. Et c'est des amphores qui transportaient des sauces de poissons, enfin des saumures, c'est-à-dire des poissons en conserve. Une fois prélevée, l'amphore sera prise en charge par une conservatrice. Les archéologues subaquatiques de l'INRAP n'interviennent pas uniquement en mer, mais également en eau douce. Souvent invisible depuis la surface des eaux, le patrimoine subaquatique est particulièrement exposé au risque de destruction. L'archéologie préventive, en détectant et en étudiant ces vestiges menacés par les projets d'aménagement du territoire, en assure la sauvegarde.